Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière mondiale. A tout de suite. On commence avec l'Asie. En difficulté, Pioneer se sépare de Increment Pay, sa filiale cartographie numérique et navigation embarquée. À la recherche de nouveaux revenus, le fabricant électronique japonais la cède au groupe Polaris Capital pour 276 millions de dollars. Sous le giron de Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki, Subaru, Toshiba, Fujitsu et NEC entrent dans le grand programme du gouvernement nippon qui vise à développer des avions de combat de nouvelle génération à déployer dès 2035. S'approcher des prix des voitures à essence, c'est l'objectif de Nissan et Mitsubishi qui lanceront dès l'an prochain une mini-voiture électrique à 18 000 dollars conçue pour l'usage quotidien et les courtes distances. La pétrolière Idemitsu Kosan leur emboîtera le pas avec un modèle à moins de 13 000 dollars. Pour éliminer le volume mort, ces gouttes de vaccin qui se perdent dans les flacons, Terumo Corp, le spécialiste japonais des équipements médicaux, a mis au point une seringue permettant d'extraire 1 ou 2 doses supplémentaires. Il lance une fabrication de masse. Sinopharm peine à convaincre le groupe pharmaceutique chinois qui a vu son deuxième vaccin approuvé par la Chine, se heurte à la méfiance globale mais mise sur la pénurie de vaccins Pfizer et Moderna pour prendre sa revanche. Dans sa conquête de l'Indonésie, Facebook se heurte à des obstacles, son partenariat à 300 millions de dollars avec Gojek, la tech locale, et son déploiement dans le e-commerce accuse du retard. Encore une perte record du côté des compagnies aériennes, aujourd'hui c'est la hongkongaise Cathay Pacific Airways qui enregistre 2,8 milliards de dollars de pertes annuelles, tandis que le transporteur malaisien low cost AirAsia envisage de nouveaux licenciements en avril. Évincé du NICE il y a 2 mois, China Telecom ne s'avoue pas vaincu et compte s'inscrire sur le marché de Shanghai dans une opération qui pourrait rapporter 4,75 milliards de dollars. Le malaisien Top Glove, le plus grand fabricant de gants en latex au monde, continue de surfer sur la pandémie en affichant un bénéfice trimestriel multiplié par 24 et des recettes en hausse de 336%. Et enfin en Australie, PayPal lancera son service Acheter maintenant, payer plus tard dès le mois de juin pour gagner des parts de marché sur ses concurrents locaux Afterpay et Zipco. Aux États-Unis, sous la pression des actionnaires, Chevron se dote d'une nouvelle ligne de conduite. Il investira 3 milliards de dollars d'ici 2028 dans les énergies propres et la capture de carbone et divisera ses dépenses dans le gaz et le pétrole par 2 pour booster ses rendements. Apple va réduire sa production de téléphones de 20% au premier semestre. Tous les modèles sont concernés, mais surtout l'iPhone 12 mini. Touché par la pénurie de semi-conducteurs, l'américain maintient toutefois un objectif de production annuelle de 230 millions d'iPhones. Déjà 100 millions d'abonnés pour Disney+, le service de streaming de Walt Disney Company né il y a 16 mois. Le groupe prévoit par ailleurs la réouverture de ses parcs à thème californiens au mois d'avril et de ses croisières à l'automne. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, se targue de posséder 17% d'actifs durables selon les règles européennes parmi ses 2000 milliards d'euros d'actifs gérés. L'américain Conagra envisage de vendre ses 3 marques phares Hibru National, Egg Beaters et Odom Tennessee Pride au brésilien JBS pour 700 millions de dollars. Dick's Sporting Goods dévoile 10% de hausse des ventes et un bénéfice annuel triplé poussé par les vélos, le golf et les équipements sportifs de base. Et faute d'avoir obéi au Kremlin sur la censure des contenus des opposants, Twitter est ralenti en Russie et menacé de blocage total. En Europe, dopé par le e-commerce, Adidas renoue avec la croissance. L'Allemand s'attend à un rebond pour 2021 largement porté par la Chine, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. Cairn Energy cède ses actifs britanniques en mer du Nord au groupe de capital investissement Waldorf Production pour 460 millions de dollars. L'Écossais imite ainsi ses pairs qui quittent ce bassin d'exploration vieillissant pour d'autres régions plus rentables. Menacé de fermeture au profit d'une version électronique, l'anneau, le mythique lieu de négociation du London Metal Exchange, reçoit le soutien des brokers et des négociants qui arguent de la pertinence de conserver la plateforme physique en plus de celle dématérialisée. Marble Arch, le navire amiral de Mark & Spencer menacé de destruction par le détaillant qui poursuit son virage vers le e-commerce. Domino's Pizza ne laissera pas son marché à Deliveroo et Just Eat. Fort de la hausse des ventes pendant la pandémie, le groupe britannique verse 88 millions de livres sterling aux actionnaires et dévoile de nouvelles ambitions, ouvrir 200 magasins et créer 7000 emplois. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.